Alors, je vous présente aujourd'hui une classe de yoga niveau intermédiaire. On va faire la plupart des postures de base dans la séquence Shivananda. Je vais le faire avec vous quand on va commencer la posture et souvent quand on va terminer la posture, mais pendant la partie statique, je vais revenir là, à une position neutre. Vous, ça vous permettra là, de bien tenir cette posture-là là, pendant quelques minutes. Alors, on commence. Si vous voulez bien vous étendre au sol, juste question de prendre la posture de détente quelques instants en espaçant légèrement les bras, les jambes. Laissez aller tout doucement ce que vous aviez en plan, ce qui s'en vient après. Et simplement revenir à l'intérieur de vous, revenir à votre respiration, la ressentir, l'amener à se ralentir progressivement. On inspire, tout doucement, l'abdomen se soulève. La cage thoracique s'ouvre également légèrement. Expiration. Longue expiration, laissant aller tout l'air. Ressentez que ces respirations conscientes vous apaisent, vous ramènent à l'intérieur de vous. En rapprochant les jambes l'une de l'autre, en amenant les bras au-delà de votre tête, on inspire, on s'étire et on relâche. On replie le genou droit, on presse en rentrant légèrement le menton et on change. Jambe gauche, même chose. Sentez que votre nuque est longue, que vous relâchez toute la musculature du dos. Et on relâche. On ouvre doucement les bras de chaque côté. Faire quelques torsions à votre rythme. Toujours en coordonnant bien votre respiration avec le mouvement. En expirant, laissez tomber les genoux d'un côté, la tête roulée de l'autre. Inspiration, vous revenez. Vous alternez. Et vous variez aussi l'emplacement de vos genoux. Vous pouvez les rapprocher. Toujours en respectant votre dos, en accueillant, s'il y a lieu, les tensions qui peuvent être présentes. Puis maintenez la torsion. Quelques respirations. Profitez-en pour installer des inspirations profondes et complètes et des longues expirations. Puis vous alternez de côté. Et on complète. On enlace les bras autour des jambes. On se berce un peu d'en avant, de côté à côté pour commencer. Ici, votre corps est à l'aise avec les roulades avant-arrière. Glissez vos mains à l'arrière des jambes.
le dos bien rond. Massez un peu votre dos. Et on va se lever pour les salutations au soleil. Pieds parallèles, le corps droit. Et on commence. Alors, je vous guide à travers la version classique. Évidemment, vous pouvez choisir celle avec laquelle vous êtes à l'aise. Alors, on y va. Inspire. Expire main jointe. Inspire, on étire, on ouvre légèrement. Expire, on descend. On relâche bien la nuque. Inspire, pied droit à l'arrière, on relève le menton. L'autre pied à l'arrière, une planche bien droite. Expire, genou, poitrine, front. Inspire, cobra. Expire, V inversé, on étire tout l'arrière du corps. Inspire, pied droit se place en avant, on relève le menton. L'autre pied à l'avant, on relâche la nuque. Inspire, on remonte, dos plat. On ouvre légèrement. Expire. Inspire. Expire, main jointe. Expire. Expire. Inspire, pied gauche à l'arrière. Rétention de planche. Expire, genou, poitrine, front. Inspire, cobra. Expire, V inversé. On allonge tout l'arrière du corps. Inspire. Pied gauche se place en avant. L'autre. Inspire, on remonte. Expire. Inspire. Expire, main jointe. Inspire, on ouvre légèrement, la tête reste entre les deux bras. Expire, on descend. Inspire, pied droit à l'arrière. L'autre. Expire, genou, poitrine, front. Inspire, on relève, tête et poitrine dans le cobra. Expire, V inversé, on rapproche les talons du plancher. Inspire, pied droit à l'avant. L'autre. Inspire, on remonte. Expire. Inspire. Expire, main jointe. Inspire, on ouvre. Expire, on descend. Inspire, pied gauche à l'arrière. Rétention la planche. Expire, genou, poitrine, front. Inspire, cobra. Expire, V inversé. Inspire, gauche à l'avant. Expire l'autre. Inspire, on remonte, on ouvre légèrement. Expire. Inspire. Expire, main jointe. Expire. Expire. Inspire droit. Rétention. Expire. Inspire. Expire. Inspire droit. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, main jointe. Inspire. Expire. Inspire, gauche. Rétention. Expire. Inspire. Expire. Inspire, gauche. Expire. Inspire. Expire. Alors, je vous laisse continuer. Encore quelques salutations au soleil.
selon ce que vous souhaitez. Le faire un peu plus rapidement, un peu plus lentement. Allez-y pour les prochaines minutes. Rappelez-vous de bien coordonner votre respiration avec chacun des mouvements. Amenez votre corps dans vos amplitudes maximales au fur et à mesure qu'il se réchauffe. Et restez bien centré dans ce que vous faites. Vos mouvements fluides, coordonnés avec une respiration qui, elle aussi, est fluide. Or, complétez maintenant, quand vous aurez terminé, reprenez la posture de la montagne. Séparez légèrement vos pieds. Laissez les bras détendus le long de votre corps. Yeux ouverts ou fermés. Observez l'alignement de votre corps. Les genoux, les hanches, la colonne et le port de votre tête. De retour au sol pour quelques instants de détente. Hors position de détente, revenez à votre respiration. Belle respiration lente et régulière. En abandonnant complètement le poids de votre corps au sol, vos jambes, vos bras, votre dos, votre tête. Rapprochons les jambes, amenons les bras au-delà de la tête. Un bel étirement de tout le corps. Rentrez légèrement l'abdomen. Bien pousser le bas du dos au sol, le menton vers l'intérieur. Et on relâche. On ramène les deux genoux sur nous. On presse les cuisses. On relâche le bas du dos. Quelques respirations. Et en se tournant sur le côté, on va venir à genoux. Alors, pour la posture sur la tête, ici, on peut commencer avec le dauphin.
Les gens qui ne s'inversent pas, vous pourrez rester dans le dauphin le temps de la posture. Les autres, il y aura possibilité du feet-up si vous en avez un à la maison. Et moi, je vais vous décrire les étapes, une à une, de la posture sur la tête. Évidemment, il est très important de le faire seulement si vous êtes habitué de faire la posture sur la tête. Peut-être vous placer là, à 8-10 pouces du mur pour sécuriser si c'est nécessaire. Mais c'est important de vous abstenir de la faire si vous n'êtes pas déjà habilité là, à le faire. Vous ne l'avez pas déjà fait là, sur une base régulière. Alors, on commence par placer les coudes. Largeur, là, on entoure les mains autour des coudes. Largeur d'épaule, on entrecroise les doigts. Alors, pour le dauphin, on déplie les jambes, on lève bien le bassin haut et on peut venir faire quelques mouvements avant-arrière pour renforcer les bras. Donc, les gens que vous ne pratiquez pas l'inversion, vous pouvez faire le dauphin un peu plus longtemps. Puis, par la suite, vous irez vous installer. Position arrière. Vous laissez aller complètement la tête. Le dessus de la tête ne devrait pas toucher le plancher. Rapprochez les coudes si nécessaire. Relaxez la nuque, relaxez tout le dos. Tirez légèrement le fessier vers le plafond. Et respirez. Maintenez votre posture si possible tout le long de notre pratique de la posture sur la tête. Quand c'est nécessaire, revenez dans votre posture de l'enfant. Pour la posture sur la tête, coude largeur d'épaule, doigts entrecroisés, vous allez déposer le dessus de votre tête au plancher. Les doigts viennent entourer l'arrière de la tête. Important ici, avancez un petit peu vos pieds et surtout, rentrez bien votre menton. On lève doucement. On prend le temps de pointer si c'est possible les genoux vers le plafond. Puis on déplie. Et on maintient la posture stable. Une belle respiration régulière. Demeurez absorbé complètement dans ce que vous faites. Quand il sera temps, quand je le mentionnerai, vous reviendrez avec les mêmes étapes, tout doucement. Alors, on va la maintenir 1 minute de plus, si c'est possible. Alors, respirez bien.
redescendez de votre posture. Prenez quelques instants dans la posture de l'enfant. Et de nouveau, revenez au sol. Posture de détente. En vous installant, assurez-vous que vous avez de l'espace derrière vous pour le prochain asana. Mais avant, prenons quelques respirations profondes en abandonnant de nouveau complètement notre corps au sol, les jambes, les bras, le dos et la tête. Belle respiration. Prenons une bonne inspiration, allons nous étirer. Les bras au-delà de la tête, les talons loin des hanches. On étire et on relâche. On ramène les deux genoux sur notre ventre. On presse légèrement les cuisses. Essayez de dégager le bassin, le bas du dos. Et on va se préparer maintenant pour la posture sur les épaules. Alors, ce que je vous propose, une phase dynamique où on va monter, amener les pieds à l'arrière de la tête et revenir tranquillement 2 fois avant de monter la 3e fois. Alors, glissez vos bras, vos mains sous votre bassin, allongez les jambes, placez votre tête pour que la nuque soit bien longue, le menton centré. Alors ici, on intègre dans le fond la levée des 2 jambes en le faisant. Donc, pensez à bien contracter les muscles abdominaux. Donc, on inspire, on contracte les abdos, on lève tranquillement les 2 jambes. On poursuit très doucement. On amène les pieds complètement à l'arrière. On revient graduellement. Si vous n'avez pas besoin de soutenir votre corps, placez vos bras au sol. Assurez-vous de garder les jambes près de vous. C'est la clé pour arriver à dérouler votre dos doucement. Et là, de nouveau, en plaçant les mains sous le bassin, on redescend lentement les jambes jusqu'au plancher. 2e fois, on lève les 2 jambes tranquillement. On poursuit, on amène les jambes loin en arrière. On revient tranquillement, avec contrôle, déroulez votre dos. Contractez les muscles abdominaux, mais relâchez les muscles du dos. Et maintenant, pour la 3e et dernière fois, allons-y. Toujours de la même façon, avant de relever les jambes vers le plafond, amenez vos pieds loin en arrière. Donc, on monte, on dégage le bassin, on amène les pieds loin en arrière. On place les coudes, les mains, puis on redresse. Bien droit dans notre posture.
On installe la respiration. Et on va maintenir la posture pour les 2 prochaines minutes. Posture sur les épaules. Posture très importante dans cette séquence. Or, maintenons-la bien. Allons trouver un certain confort à travers la respiration. Maintenez votre corps immobile. C'est très important dans les asanas de prendre le temps d'immobiliser le corps pendant quelques minutes. Laissez les effets, surtout énergétiques, à la posture de s'installer. Se laisser le temps de s'intérioriser. Car plus on pratique, plus on approfondit cette capacité d'aller vers l'intérieur de soi. La respiration s'intériorise. Et on est complètement absorbé par ce qu'on fait. Encore 30 secondes. Dirigeons-nous maintenant vers la charrue en laissant descendre une jambe à la fois à l'arrière de la tête. Vous alternez 1 ou 2 fois. Puis vous y allez avec la posture complète. Vous descendez les 2 jambes aussi loin qu'il vous est possible, mais sans forcer le dos. Respectez jusqu'où votre dos peut aller s'étirer. On peut espacer un petit peu les pieds. On peut amener les bras au sol si nos jambes font suffisamment un contrepoids, si les pieds sont près du sol. Et là encore, immobilisons notre corps. Laissons aller. Entrons à l'intérieur de notre posture. Et on replace les mains dans notre dos. On va se relever un peu. Et ici, 2 possibilités. Les gens qui ont la flexibilité de la colonne pour aller directement dans le pont, vous allez le faire. Les autres, vous allez dérouler de nouveau
vertèbre par vertèbre. En maintenant vos jambes près de votre corps, vous allez dérouler jusqu'au sol. Pour les gens qui font le pont, placez vos mains bien hautes, espacez un peu vos jambes et avec contrôle, allez déposer un pied au sol et l'autre descend tranquillement. Pour tout le monde, si c'est possible, venez attraper vos chevilles ou placez le bout des doigts tout près de vos talons. On inspire, on soulève bien le bassin, on peut rouler un peu les épaules vers l'arrière. On respire. Et on redescend, on déroule le dos au sol. Évidemment, si vous êtes très à l'aise à faire la roue complète, glissez vos mains sous vos épaules et montez quelques instants dans la roue. Les autres, on ramène les genoux, on se berce un peu de gauche à droite, bien relâcher le bas du dos. Et tout le monde en complète. On vient cacher les bras sous notre corps. On va enchaîner tout de suite avec le poisson. Alors, rapprochez les coudes, rapprochez les avant-bras, paume des mains vers le plancher. Rappelez-vous, dans le poisson, la nuque doit rester complètement détendue, complètement passive. Alors, on inspire, on vient bien ouvrir la cage thoracique, pousser sur vos coudes, pliez les coudes, laissez la tête lourde, laissez-la tomber vers l'arrière. Ouvrez bien maintenant. Respirez profondément. Ici, la force est dans nos bras et dans les muscles du haut du corps, du haut du dos. Belle respiration profonde. Et on relâche. On espace légèrement nos bras, nos jambes pour retrouver posture de détente. On inspire. On expire. Et on relaxe. Belle respiration profonde.
Prochaine inspiration. Laissons le corps s'étirer. On inspire, on étire et on relâche. On ramène les deux genoux sur nous, on presse les cuisses et en se tournant sur le côté, on va venir s'asseoir pour la pince. Alors, les jambes sont ensemble. Si vous avez l'habitude de placer un petit coussin, de rouler votre tapis légèrement pour rehausser le bassin, c'est le temps de le faire. Et là encore, on ne fera pas de variante. On va s'en tenir à la posture classique. On va la maintenir 2 minutes avec une belle respiration. Donc, on inspire, on peut étirer les bras bien haut, allonger la colonne et doucement, contractez les muscles abdominaux quand vous descendez. On descend du mieux qu'on peut. On dépose les mains quelque part sur nos jambes. Si vous rejoignez facilement les gros orteils, vous pouvez entourer l'index autour des gros orteils. Sinon, laissez simplement vos mains tomber quelque part sur vos jambes. Assurez-vous que vos coudes sont légèrement fléchis pour relaxer les épaules. Puis, espace par espace, allons détendre le dos, le bas du dos, le milieu, le haut, la nuque. Le corps s'immobilise pour les 2 prochaines minutes. Laissez votre respiration encore une fois se régulariser, s'intérioriser. Soyez complètement absorbés à l'intérieur de votre posture. Ressentez votre corps qui relâche de plus en plus. Si vous ressentez qu'il vous est possible d'améliorer un tout petit peu la posture, allez-y. Mais de nouveau, immobilisez votre corps. Très important, cette immobilité dans la partie statique de l'asana. Encore 30 secondes.
relâcher maintenant tout doucement de la posture. Et on va aller placer les mains à l'arrière pour le plan incliné. Alors, si vous êtes capable d'orienter complètement les doigts vers l'arrière, allez-y. Sinon, on peut les placer légèrement sur le côté. On inspire, on vient soulever le bassin. Roulez les épaules vers l'arrière, montez le bassin bien haut et laissez aller la tête vers l'arrière. Essayez de rapprocher, si c'est possible, les orteils du plancher. Et on respire. Tonifiez votre corps. Et on relâche. On peut revenir un tout petit peu en avant. Relâcher le dos. Et on va venir se coucher sur le ventre dans notre posture de détente. On fait un coussin avec nos mains. On peut tourner la tête d'un côté ou déposer le front au plancher. Séparer les talons en maintenant les gros orteils ensemble. Et on relaxe. Alors, toujours une belle respiration. Et on se prépare pour le cobra. On va glisser nos mains sous les épaules. Rapprochez les coudes de votre corps. Rapprochez les jambes ensemble. On dépose le front au sol. On inspire, on déroule le front, le nez, le menton. On tire le menton vers l'avant. On continue à monter sans pousser sur les mains. On va chercher la force de notre dos. Et en tout dernier, appuyez légèrement sur vos mains. Gardez vos épaules loin des oreilles. On va maintenir la posture. Respirez. Utilisez principalement la force du haut de votre dos. Recherchez le confort, l'aisance dans la posture. Arrivez à exécuter l'asana avec le moins d'effort possible. Et on redescend. On fait un coussin avec les mains, on peut tourner la tête de l'autre côté. On sépare les talons. On relaxe le corps. On poursuit avec la demi-sauterelle. Alors, ce que je vous propose ici, si vous le souhaitez, c'est simplement de placer les mains une sur l'autre, déposer votre menton sur vos mains. On va aller placer les orteils au plancher, puis on va dégager les genoux du plancher en amenant les genoux en extension. Essayez d'aller vérifier ici là, que le haut du corps est bien détendu.
On inspire, on va soulever la jambe droite, aussi haute que vous pouvez, sans forcer le bas du dos. On le maintient, on respire. On redescend lentement la jambe. Et on va soulever la gauche. Même chose. On lève, détendez le haut du corps, détendez la nuque, les épaules. Et on redescend lentement la jambe gauche. Alors ici, on va poursuivre avec le bateau. Au lieu de faire la sauterelle complète, on va amener les bras en avant de soi, crocheter les pouces ensemble, déposer le front au plancher. Et en prenant quelques respirations profondes. On inspire. On expire. Et on inspire, on soulève doucement les deux bras, les deux jambes. Essayez de rapprocher le haut des bras sur votre tête. Pressez un peu les bras sur votre tête. Contractez bien les muscles abdominaux. On va rester quelques temps. Respirez doucement, principalement avec la cage thoracique. Posture excellente pour prévenir les maux de dos. Et on relâche. Excellent. Revenez dans votre posture de l'enfant. Et on relaxe. C'est-à-dire, revenez dans votre posture de détente sur le ventre. Mais on pourrait aussi, effectivement, aller glisser nos mains sous nos épaules, aller s'étirer un peu, pour aller retrouver la posture de détente dans la posture de l'enfant. Vous pouvez ramener les bras près de vos jambes. Rapprochez le fessier autant qu'il vous est possible des talons. Et relaxez le dos. Laissez votre respiration ouvrir et détendre tous les muscles de votre dos. Laissez vos épaules se relâcher. Et on se relève doucement. Pour faire la posture, la demi-torsion vertébrale. Alors, déposez votre fessier à la gauche de vos pieds. Amenez le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Redressez bien votre dos. On inspire, on lève les deux bras à la hauteur des épaules. Expire, on tourne vers la droite. Amenez votre main droite au sol, à l'arrière, et utilisez le bras gauche pour rapprocher légèrement le genou, la cuisse de votre ventre. Alors, vous pouvez soit le contourner de l'extérieur, si votre corps le permet, ou simplement aller
amener le creux du coude, si c'est possible, autour du genou. On s'assure que la colonne est verticale, très important dans la torsion. Et tranquillement, on la laisse s'installer. On laisse le bas du dos s'ouvrir, milieu du dos, jusqu'à la nuque. Regardez doucement vers l'arrière. Et profitez de quelques bonnes respirations profondes pour masser tous vos organes internes. Inspire et sentez l'abdomen qui presse doucement sur votre cuisse. Expire si vous le souhaitez activement. Rentrez légèrement l'abdomen à l'intérieur. On revient doucement. On peut aller un tout petit peu vers la gauche. Et on interchange les jambes. On va amener le pied gauche à l'extérieur du genou droit. De nouveau, on s'assure que la colonne est bien verticale. On inspire, on lève les deux bras horizontal. Doucement, on se tourne vers la gauche cette fois-ci. Main gauche s'en vient au sol. Main droite va venir soit contourner le genou vers l'intérieur, vers l'extérieur, dépendamment là, de la version qui vous convient. Et de nouveau, on s'installe dans notre respiration. On inspire. On expire. Poursuivez. Intériorisez-vous. Toujours cette recherche de confort dans votre asana. Plus vous êtes confortable, plus vous arrivez à la maîtrise de l'asana. Shuka. Une posture confortable, stable. Et on revient doucement. On peut cette fois-ci aussi aller un petit peu vers la droite. Et on relâche. Alors on va se lever, compléter avec quelques postures debout, commençant par le triangle. On va espacer les pieds, à peu près la longueur de notre jambe. On vient tourner pied gauche vers l'extérieur, pied droit continue à pointer devant. On inspire, on lève le bras droit. On étire bien d'abord le corps vers le ciel, vers le haut. Puis tranquillement, main gauche va glisser le long de la jambe gauche. Et le corps descend. Respirez.
Inspire, on relève. Expire, le bras redescend. On change de côté. Pied droit vers l'extérieur, gauche pointe devant. On inspire, on lève le bras gauche. On l'étire bien vers le ciel, vers le haut. Doucement, on penche vers la droite. Restez bien dans l'axe de votre jambe. Sentez l'étirement de la hanche jusqu'au bout de vos doigts. Gardez le coude bien en extension. Stabilisez votre corps. Respirez. Et appréciez l'asana. Et inspiration remonte. Expiration redescend le bras. La pince debout. Les pieds sont parallèles. On inspire, on soulève les bras. Expire en fléchissant légèrement les genoux. On descend dos plat. Et on s'installe, soit en déposant les mains au sol si c'est possible, soit en attrapant les coudes. Et juste laisser aller votre tête. Ici, très important d'en profiter pour relâcher les épaules, la nuque. Maintenez là, les genoux juste un petit peu débloqués pour protéger le bas du dos. Et on respire. On relâche les bras. En fléchissant légèrement les genoux, en gardant les bras passifs, on remonte graduellement, vertèbre par vertèbre. On joint les mains à l'arrière. Légère extension de la colonne. On va avancer un peu le bassin, contracter les fessiers, ouvrir la cage thoracique, regardez vers le ciel, ouvrez. On peut éloigner un petit peu les mains de notre fessier. Et on complète. On termine avec l'arbre. Allons-y avec la mise en charge sur le pied gauche. On va amener le pied droit au niveau du mollet ou à l'intérieur de la cuisse ou demi-lotus, dépendamment de ce qui vous est possible de faire. Une fois que vous êtes bien stable, on inspire, on lève les bras, on joint les mains au-dessus de la tête. Relaxez un petit peu les épaules, ouvrez les coudes. Fixez un point. Amenez votre corps à s'immobiliser. Votre
votre respiration à se calmer. Inspire, on étire un peu les bras, on ouvre et on relâche. Mise en charge sur la jambe droite. On fléchit légèrement le genou. On amène le pied gauche au niveau du mollet, intérieur de la cuisse, demi-lotus. Une fois que vous êtes bien stable, on rajoute les bras, on inspire, on joint les mains au-dessus de la tête, on ouvre un petit peu les coudes, on relaxe les épaules. Et de nouveau, on entre doucement à l'intérieur de soi. On laisse la respiration s'installer. Et inspiration, on étire un peu, on ouvre et on relâche. Excellent. On complète en relâchant le corps tout doucement, en laissant ballotter les bras de gauche à droite. Le mouvement part du bassin. Et on va s'installer au sol pour la détente. Alors, installez-vous confortablement. Alors, une belle respiration en vous assurant de relâcher complètement votre corps au sol. Laissez installer cette sensation de lourdeur dans vos jambes, vos bras, votre dos, votre tête. La respiration se régularise. Le corps s'immobilise. Et on est prêt. On est prêt à débuter la détente. En commençant par prendre conscience de nos orteils, ressentons chacun de nos orteils et on les relaxe. Prenons conscience de la plante de nos pieds, dessus des pieds, talons, chevilles, et on relaxe. On remonte lentement le long des jambes, ressentant nos mollets, genoux, cuisses, hanches et muscles fessiers. Relaxe. Relaxe. On remonte le long du dos en ressentant le bas de notre dos,
milieu du dos, la région des omoplates, le haut du dos et la nuque. Et on relaxe. Tous les muscles de notre dos sont détendus. Complètement relâchés. Relaxe. Prenons conscience de nos épaules et on les relaxe. Le haut des bras, coude, avant-bras, poignet, main, paume de main et chacun de nos doigts. Relaxe. Tous les muscles de nos bras, mains sont maintenant complètement détendus. Relaxe. Prenons conscience de notre ventre et laissons la détente s'installer dans chacun de nos organes internes. Notre estomac, notre foie, pancréas, nos intestins, côlon, reins, vessie, nos organes reproducteurs. Relaxe. Relaxe. Prenons conscience de notre cage thoracique et on la relaxe. La détente s'installe au niveau de notre cœur, de nos poumons. Relaxe. Relaxe. Prenons conscience de notre gorge et on la relaxe. Notre thyroïde, notre système hormonal, relaxe. Relaxe. Et le visage. Laissons tous les traits du visage se détendre. Le menton, mâchoire, langue, lèvres, joues, narines, oreilles, tempes, yeux, paupières, sourcils, front et le cuir chevelu. Relaxe. Cerveau et tout le système nerveux. Relaxe. Prenons conscience de nos canaux d'énergie. Laissons la détente s'y installer. Permettre à la circulation du prana d'être harmonieuse à l'intérieur de nous. Relaxe. Prenons conscience de nos émotions. Et là aussi, laissons la détente s'y installer. Amener le calme à l'intérieur de soi. Relaxe. Prenons conscience de notre mental. Et là aussi, la détente permet de ralentir un peu nos ondes cérébrales, le flot de nos pensées, notre intellect. Tout se calme. Relaxe.
Progressivement, la détente devient de plus en plus profonde, nous amenant dans cet espace intérieur où tout est calme, serein, notre vraie nature. Retrouvons cet espace. Allons-nous reposer dans cet espace? Allons nous ressourcer, nous recharger. Ressentons qu'on est en paix avec soi-même, qu'on est en paix avec tout ce qui nous entoure, avec le monde entier. Relax. Quelques respirations plus profondes. Et ramenons notre conscience au niveau de notre corps. Ressentons nos mains, nos pieds. Recommençons à bouger nos doigts, nos orteils. Rotation de nos poignets, de nos chevilles.
Et lors d'une bonne inspiration, allons étirer le corps, étirer les jambes, le dos, les bras. Et on relâche. Ramenons les genoux sur notre ventre. Berçons-nous un peu de gauche à droite. En se retournant sur le côté, venir vous asseoir confortablement. Juste retrouver une posture assise, stable, immobile. Revenez à votre respiration. Appréciez le calme, la sérénité qui s'est installée en vous. Le Om 3 fois. Prenons une bonne inspiration. Shanti, Shanti, Shanti. Om, paix, paix, paix. Hariom Tat Sat. Namasté. Merci.